nous avons plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. D'abord, le souverain l'a rappelé, donc l'opportunité de renforcer en fait nos souverainetés nationales, que ce soit en matière de santé avec les vaccins, que ce soit au niveau industriel, et comme ça a été rappelé par le souverain lors des dernières journées de l'industrie, donc où il a rappelé l'importance de la souveraineté industrielle, mais également la souveraineté alimentaire, qui est une question clé sur laquelle nous travaillons actuellement pour l'adapter donc à la réalité d'aujourd'hui avec les difficultés que nous avons donc en matière de l'eau, et aussi tout ce qui a trait à renforcer la résilience également de notre pays par rapport au changement climatique à travers la stratégie de l'eau que nous sommes en train de mettre en place, avec l'importance qui est accordée aux eaux non conventionnelles, notamment le dessalement et la réutilisation des eaux usées dans le cadre du mix eau futur. Nous avons aussi une opportunité majeure qui est liée au fait que notre pays, je dirais, est une véritable plateforme d'investissement et d'exportation. Et aujourd'hui, beaucoup de grands investissements s'intéressent au Maroc, et notamment dans un domaine, je dirais, du futur, qui est celui de l'hydrogène vert. Et le Maroc, comme vous le savez, est dans le top 5 mondial en la matière. Nous sommes aussi dans une période où le nearshoring est en train de s'imposer après la crise du Covid, qui a fait qu'aujourd'hui un certain nombre d'industries commencent à se délocaliser pour s'installer au Maroc, pour être proches du marché européen, qu'elles soient chinoises ou qu'elles soient européennes, et qui étaient en Asie. Sans parler évidemment de cette crise va aussi nous permettre de faire les ruptures nécessaires, que ce soit en accordant beaucoup plus de poids à la régionalisation avancée et faire en sorte à ce que les politiques sectorielles soient plus territorialisées et émanent en fait des régions plutôt que d'émaner du centre. Ça va nous permettre aussi d'avancer sur le dossier, comme j'ai dit, des eaux non conventionnelles par rapport aux eaux conventionnelles, et arriver à cette nouvelle solidarité qui va être, je dirais, aval-amont au lieu d'amont-aval comme elle était par le passé. Ça va nous permettre aussi d'accélérer les réformes structurantes, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, mais aussi la grande réforme qui est la généralisation de la protection sociale, qui va nous permettre d'avoir un meilleur amortisseur et donc de soutenir la croissance économique dans le futur, sans parler du positionnement au niveau en tant que hub pour l'Afrique, avec les deux futurs ports, qui est le port de Nador Ouest qui sera prêt en 2024 et le port de Dakhla Atlantique. Donc tous ces éléments réunis font que, évidemment, cette crise est une véritable opportunité pour que le Maroc soit, je dirais, très bien positionné dans le cadre de cette nouvelle ordre mondial qui est en train de se dessiner aujourd'hui. On a des projets qui sont programmés pour créer plus de 300 000 emplois. Les projets existent et on a un taux de réussite de 97% par rapport à ce qu'on a historiquement. Donc je suis très très confiant sur la capacité à atteindre les 400 000 emplois au niveau industriel, et j'ai même fixé un nouveau cap à mon équipe, celui de 500 000 emplois. Écoutez, c'est une rencontre comme beaucoup d'autres de l'Alliance qui a, on va dire, au moins deux objectifs. Le premier, c'est de contribuer au débat national sur des problématiques importantes pour les citoyens, pour les entreprises, pour, je dirais, les équilibres macroéconomiques du pays. Et donc, on apporte des idées et on contribue à faire avancer les choses dans notre pays. Le deuxième objectif, c'est de sensibiliser le citoyen dans sa globalité. Quand je parle citoyen, je parle aussi opérateur économique, sur les choses qui ne paraissent pas de manière évidente à ce citoyen. Comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est vrai que la situation est très difficile, mais ce qui a été fait est très très édifiant. Et malheureusement, le citoyen ne le sait pas. Il ne le sait pas suffisamment, même s'il y a une résilience, la vérité aussi citoyenne, qui est évidente. Donc si on est plus clair, on communique mieux, qu'on organise ce genre de rencontres de manière plus fréquente et plus élargie, les gens seront plus conscients et par conséquent plus confiants, et par conséquent ils auront plus d'espoir dans l'avenir. Donc c'est ça le principal objectif.
recyclage objectif, chasser le vide qu'il y a par rapport à tout ce qui se fait et donner un peu d'éclairage sur ce qu'on est capable de faire. On est capable de faire beaucoup de bonnes choses. Si on a confiance en nous-mêmes et si le Marocain garde cette citoyenneté, cet attachement à son pays, comme nous l'avons vécu pendant un mois au moment de la compétition de la Coupe du Monde. Qui va préoccuper. C'est dans ce cas